Donc c'est parti pour une nouvelle journée dans un nouveau secteur. J'ai vu pas mal de traces de lièvre, donc ça peut être super bon, mais pour l'instant rien. Ça fait déjà 2 heures que le soleil est levé et toujours rien. Fait que les journées se suivent et se ressemblent en certains points. Et donc je continue mes recherches, puis j'espère vraiment croiser quelque chose de beau sur la route. Je viens juste de voir un lynx au loin sur la route. Mais quand il a vu la voiture, il s'est retourné et il est rentré dans le bois tout de suite. Donc je pense que je l'ai peut-être surpris. Je m'approche tranquillement pour essayer d'aller voir. Mais je pense que quand même il a été effrayé. Fuck. On va quand même essayer d'aller voir. Bon, ben, je pense que c'est parti. Fuck, man, je venais juste de tourner un virage, puis il y avait une longue ligne droite, puis il était là. Peut-être 200 mètres, 300 mètres. Et on s'est regardé, m'a regardé. J'ai pris les jumelles pour voir si, en fait, il me faisait face ou s'il s'en allait. Parce que de loin, comme ça, c'est difficile à dire. Puis, il est monté dans la forêt, sur le banc de neige dans la forêt. Puis, il a disparu comme une ombre. J'ai même pas retrouvé ses traces, c'est vraiment bizarre. Et j'ai trouvé un tas d'excréments sur la route aussi. Ah, fuck. Première rencontre officielle avec le lynx cette année. Peut-être 1 kilomètre plus loin, avant, j'avais repéré des traces. Donc je pense que c'est un bon secteur. Visiblement, ils sont là. Mais tu sais, des fois, il y en a qui sont farouches, il y en a qui sont plus enclins à être approchés. On sait jamais. Puis des fois, ça peut être les voitures aussi. C'est peut-être signe pour eux de chasseurs ou des trucs comme ça, donc je sais pas. Bref, je suis quand même bien content de cette rencontre-là. C'est une première cette année, puis j'espère bien que ce sera pas la dernière. Je suis présentement avec un groupe de Gélina tupé, vraiment pas trop farouche. Et il y a un magnifique mâle en parade, c'est super top. Il y a beaucoup de femelles qui sont dans les arbres, qui mangent, il y en a quelques-unes au sol. C'est super beau. Puis avec le mâle en parade, c'est juste super top. Vraiment, c'est une belle rencontre. Donc je me suis rendu au même endroit où hier j'ai vu le lynx. Et plus tôt sur la route, j'ai vu à 3 endroits différents des traces fraîches parce qu'en fait on a reçu 2 cm de neige. Donc maintenant tout ce que je vois comme traces c'est frais entre le milieu de la nuit puis ce matin. Donc ça augure assez bien. Donc 3 traces à 3 endroits différents. Et là, je vais aller voir, j'ai rien vu là-bas. Je vais aller voir dans le coin où je l'ai vu hier, mais je vais y aller à pied cette fois-ci. Donc j'ai stationné la voiture dans une aire sécuritaire ici. Et je me croise les doigts pour le recroiser là-bas. C'est drôle comment la météo peut tourner ici parce que il annonçait pas de neige du tout aujourd'hui. Puis là on a une belle neige, vous voyez. Il y a le soleil au travers des nuages derrière, mais là j'ai une belle neige, puis c'est bien parce qu'à l'intérieur de la forêt ici, ils ventent pas trop. Avec tous les arbres derrière, la neige s'est déposée dessus. C'est super beau.
J'ai quelques traces de lièvre fraîches de ce matin. Pas de traces de lynx encore. Mais là, j'arrive dans le secteur où je l'ai vu hier. Et je me croise les doigts pour qu'il soit encore dans ce secteur-ci. Ça bouge beaucoup. Puis après ça, c'est toujours un coup de dé. Faut tomber quand ils sont là, faut être là. Il n'y a pas de recette miracle, malheureusement. Donc, toujours rien vu. Là, je suis sur le chemin du retour vers la voiture. Je vais aller flâner un peu plus sur dans les secteurs où j'ai vu d'autres traces. J'étais arrêté ce matin, j'avais rien vu. Et je vais aller flâner un peu dans ce coin-là. Peut-être qu'ils vont ressortir sur la route, je sais pas. Mais bon, la marche fait du bien quand même. C'est pas trop froid, il fait peut-être moins 15 degrés. Donc ça se tolère, la neige ça va, ça vient, ça part, ça revient. Puis bon, il y a le vent qui est relativement soutenu, il y a des bonnes rafales. Donc souvent c'est super calme comme là, puis ensuite ça se met à souffler pas mal. Mais les conditions sont bonnes. Et surtout dans la neige comme ça, j'aime bien avoir une lumière douce. Je trouve que c'est plus... ça fait hiver, ça fait froid, je trouve qu'on ressent mieux l'ambiance du froid qu'on a ici en hiver. Fait que ce matin, j'ai trouvé quelques traces de lagopèdes, puis des belles traces de renard aussi. Donc je garde l'œil ouvert. Probablement qu'ils sont pas très loin. Les lagopèdes, souvent, ils vont se cacher sous les branches, puis sous les arbres. Puis vraiment, lorsqu'on les regarde de haut, on les voit pas du tout. Mais dès qu'on se met à leur niveau, on les voit beaucoup mieux. Donc, je garde l'œil ouvert pour ça. Puis si je peux faire un beau renard dans cette belle neige-là, ben c'est sûr que ça serait super top. Fait que j'ai perdu les traces du renard sur le lac. Mais j'ai croisé 2 lagopèdes. Et j'ai pu faire quelques photos. Habituellement, ils sont en plus grand groupe que ça. Mais là, il y en avait juste 2. Fait que ça a quand même été bien. Bon, il était bien caché à l'intérieur de la forêt, sur le bord, à la lisière de la forêt en fait. Donc j'ai quelques images avec le beau soleil du matin qui vient les frapper. Ça a été pas si mal. Mais je pense que le renard il est juste passé de passage. Donc je vais continuer ma route. Quand même une belle rencontre avec les lagopèdes ce matin. Puis ouais, on va voir ce qui m'attend pour la suite. Je vais vous faire un petit tour de mon installation de camping d'hiver, mais je vais faire une vidéo un peu plus complète un peu plus tard parce que là ben, je suis un peu c'est un peu le bordel. Donc vous voyez ici, je sais pas si vous voyez bien là, mais à l'arrière donc j'ai mon lit. Là j'ai étendu mon sleeping bag pour le faire sécher aussi pour pas garder d'humidité à l'intérieur du sleeping bag puis de la voiture. J'ai mon bidon d'eau, quelques breuvages ici derrière. Ici c'est tout mon linge d'extérieur, que ce soit des vestes, des pantalons, des gants, des tucs, toujours avoir du backup. Ici, en dessous, c'est ma nourriture. Ici j'ai mon ordinateur avec mon iPad pour faire les backups. J'ai juste ici en bas, j'ai mon batterie pack et tout ce que j'ai besoin pour charger mes batteries. On va déborder l'autre bord. De ce côté-ci, donc ici j'ai une valise avec mes batteries de spare, des trucs pour nettoyer mes objectifs et tout. Ici j'ai un objectif supplémentaire,
J'ai mon lens coach, j'ai toutes mes patentes là-dedans. Là-dedans, j'ai une paire de bottes supplémentaires, j'ai un sèche-bottes si jamais que je peux brancher dans le 220, dans le 120 pardon, si jamais j'ai besoin. Petit ventilateur ici, super pratique, faire circuler l'air lorsque je dors la nuit. Ça permet d'avoir moins d'humidité dans la voiture. Ici, j'ai ma valise avec tous mes vêtements. C'est principalement des vêtements, des sous-couches, en fait. Petite trousse de premiers soins également. Si on fait un petit tour devant. Donc, ici, j'ai mon inverteur pour charger mon téléphone, des batteries lorsque je conduis. J'ai également... j'ai ici en bas mon CB. Au cas où que j'aille sur des chemins forestiers. J'ai mes bouteilles d'eau. Ah, un élément super important. Les sèche-bottes. Comme ça, lorsque je me déplace ou que je réchauffe la voiture et tout, ben, je peux faire sécher mes bottes pour avoir les pieds bien au sec. Super important. Et ici, j'ai ma glacière avec un autre... ici, en fait, j'ai toutes mes caméras de vlog dans ce sac-là. Et sur le dessus de la voiture, j'ai mon rack, mon roof rack, où je mets mes raquettes, mes bâtons, mes trépieds et toute la patente. De ce côté-ci, on a la... Donc j'ai enlevé en fait le siège pour y mettre une petite plateforme. Fait que comme ça, j'ai de la place en dessous pour ranger. Ici, j'ai ma vaisselle, tout le nécessaire à faire à manger. Et derrière là-bas, j'ai le nécessaire pour si jamais il arrivait une bad luck sur la route. Donc ça me permet d'avoir un petit peu plus de place avec ceci. Fait que ça ressemble pas mal à ça pour mon setup de camping, mais comme je vous disais, je vais vous faire une capsule un peu plus détaillée lorsqu'il va faire un peu plus beau. Là, la voiture est crottée, j'ai des déchets un peu partout dans la voiture, donc c'est pas super top. Mais bref, je vais vous en faire une un petit peu plus loin. Mais c'était juste pour vous donner une idée de comment je m'installe lorsque je campe l'hiver. Et bon matin tout le monde. Donc hier, j'ai décidé de changer de secteur. C'était pas super bon où j'étais. Il y avait quand même des traces, mais j'ai pas fait d'observation. Ça fait plus que 10 jours que je cherche les lynx. Donc je me suis déplacé un peu, puis je suis venu rejoindre mon ami Jocelyn pour chercher les lynx. Et on est passé hier et on a vu de la belle trace. Et là, ben, je m'en vais le rejoindre ce matin, puis j'espère qu'on va être chanceux. La météo est bonne, pas trop de vent. Et il fait quand même relativement chaud, là. Il fait -7, mais disons que ça clash avec la température que j'ai eue dans les derniers jours. Fait que j'espère qu'on va être chanceux. Je sais pas si on peut appeler ça de la chance, mais j'espère qu'on va faire des belles rencontres. Hier, ça a auguré vraiment bien. Des traces fraîches de la journée. Et j'ai bien hâte de voir ce qui nous attend ce matin. On vient de croiser une belle trace fraîche sur la route. Donc ça augure plutôt bien. Il y a eu un peu d'activité cette nuit. C'est top. On vient de voir il y a une trace fraîche d'un lynx qui est peut-être marché 200 mètres sur la route. Puis on arrive dans un secteur où ben, on est peut-être à 4-5 km d'un coin où on a vu 2 traces hier. Fait que ça avait l'air d'être un mâle parce qu'il urinait tout le long qu'il marchait sur la route. Fait que je pense qu'on est près du but. Ils sont là, en tout cas il y a de l'activité, ça c'est sûr. Puis il reste juste à les croiser. C'est une question de timing maintenant. Donc les 2 derniers jours passés avec Jocelyn ont été peu fructueux en fait. On était vraiment à un cheveu en fait
Donc, avant hier, on avait une belle occasion. On a trouvé Jocelyn a trouvé des traces fraîches. Et en sortant pour aller les voir si c'était vraiment frais, ouais, dans quelle direction il se dirigeait, ben, il y avait un lynx caché. Donc, il était caché sous un conifère. Donc, on l'a pas effrayé, mais quand même, ça fait quand même en sorte qu'il s'est en allé. Puis ensuite, il a retraversé la route juste derrière nous, à peut-être 50 mètres. Donc, une occasion ratée. Et hier, également, on s'arrête pour voir des traces qui étaient pas là avant la dernière fois qu'on était passé à cet endroit-là. Puis donc on voit les traces monter sur le bord de la route dans le banc de neige, puis on monte sur le banc de neige et ben le lynx il était à 3 mètres peut-être derrière la neige. Donc là je pense qu'il a été autant surpris que nous. Donc là ben dans le fond il s'est enfui. Donc on n'a pas pu faire de photos là non plus. Puis il a retraversé aussi peut-être 50 mètres derrière nous, donc je sais pas si c'est le même, qui avait un peu le même pattern et tout ça, mais donc bref, 2 occasions ratées. C'est tough parce que tu sais dans les derniers jours, j'ai pas fait vraiment d'observation, ça a été assez exigeant. Mais quand même des belles rencontres. Je veux dire, j'ai vu plein de traces fraîches, mais quand même, j'ai pas eu les photos souhaitées. Après une deuxième année à chercher le lynx, puis à juste passer super proche de le voir, ben c'est quand même assez difficile aujourd'hui. Mais quand même super content d'avoir passé du temps à l'extérieur. J'ai fait des belles rencontres animalières, mais c'est sûr que mon but ultime, le lynx du Canada, ben c'est pas encore réglé de ce côté-là. J'espère que vous avez aimé cette aventure. Je sais pas de quoi ça va l'air, si ça va être décousu un peu. J'ai un peu filmé mes rencontres, mais sans nécessairement avoir un fil directeur. Ça fait plus de 3 semaines que je suis parti de la maison. J'ai quand même vraiment hâte de retrouver ma famille aujourd'hui. Ça va faire vraiment du bien, mais j'ai passé un super de beau moment en nature. Puis j'espère que vous avez apprécié autant que moi ces rencontres animalières avec la chouette lapone entre autres. Ça a été un des gros highlights de mon voyage. Donc voilà, on sait jamais sur quoi qu'on va tomber. Puis là, ben, j'ai été chanceux. Puis ça a vraiment donné de quoi de bien, je pense. Donc j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, ben, cliquez j'aime, commentez, partagez. C'est toujours apprécié. Je tiens aussi à remercier tous mes membres Patreon qui me permettent de faire ces aventures-là puis de vous présenter ces vidéos-là sur ma chaîne YouTube parce que veux pas, il y a un certain coût à tout ça. Il faut que je paye mon essence, ma nourriture, l'entretien de la voiture et tout ça. Donc merci beaucoup à mes membres Patreon. Et merci beaucoup aussi à Laure Photo et FLM Tripods qui me supportent dans mes aventures. Donc merci beaucoup à vous deux. C'est super apprécié. Si jamais ça vous intéresse de m'encourager, ben vous pouvez toujours aller acheter un de mes produits dans ma boutique, un tirage ou vous abonner à ma chaîne Patreon. Ça serait super apprécié. Donc, nous, on se voit à la prochaine. Puis d'ici là, ben, passez un bon temps en nature et faites de la belle photo. Ciao tout le monde.